par la grâce et par la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Et que on évolue et on monte. Alléluia. Lorsque on est avec Dieu, on commence quelque part pour aller quelque part. Alléluia. Donc lorsque Dieu prend une personne, lorsque Dieu commence avec une personne, parce qu'il a une destination bien précise. Alléluia. Donc lorsque Dieu te prend, il sait ce qu'il va faire avec toi. Il connaît, disons, le destin ou le chemin qu'il est en train d'emprunter pour te faire arriver là où lui, il désire. C'est pourquoi lorsque nous sommes des enfants de Dieu, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, les pradigos au départ. Puisque nous appartenons à Dieu, Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. La Bible déclare que Dieu a tellement de bons projets, ce sont des projets de bonheur, des projets de paix. Donc tout celui que le Seigneur a appelé, il y a quelque chose, il y a une parole que Dieu a confiée à la personne. Alléluia. Donc c'est pourquoi lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, nous devons nous réjouir parce que il y a quelque chose de merveilleux que Dieu réserve à ses enfants. Alléluia. Donc lorsque tu es dans sa présence, sois sûr et certain que ce que tu es venu chercher ou ta présence devant le Seigneur n'est pas en vain. Ou ta présence devant son trône de grâce, ça ne laissera pas Dieu indifférent. Donc tout celui qui est venu à la rencontre du Seigneur est sorti avec un bénéfice, avec quelque chose. Maintenant la chose que nous prenons dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour toutes les personnes qui seront en contact avec nous. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle, ou lorsque Dieu nous choisit, ou lorsque Dieu nous prend, il met en nous, il dépose en nous des choses, des potentiels que le monde devra aussi goûter ou tester. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier que nous sommes des atouts. Nous sommes des potentiels pour des nations. Nous sommes des potentiels pour beaucoup de monde. Nous sommes des potentiels pour beaucoup de familles. Nous sommes des potentiels pour beaucoup de générations. C'est pourquoi lorsque Dieu nous appelle, il dit viens dans ma maison, c'est parce qu'il sait quel genre de nourriture il te faut pour ta génération. Alléluia. Alors lorsque nous sommes dans sa présence, attendons-nous à quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Nous sommes en train de lire ce verset où c'est, disons, ces deux versets qu'on connaît tous. Disons pas tous, mais ceux-là qui ont l'habitude de lire Deutéronome. Ici, Deutéronome en général, c'est un peu le rappel. À travers Moïse, Dieu est en train de rappeler à Israël tous les bienfaits, les pradigos. Alléluia. Dieu est en train de rappeler à Israël les recommandations qu'il a données depuis qu'il a quitté Égypte. Dieu est en train de rappeler à Israël à travers Moïse. Il dit rappelle-toi, souviens-toi, rappelle-toi, souviens-toi que moi Dieu je vous ai pris, que moi Dieu je fais ça. Souviens-toi, cependant lorsque vous allez entrer dans la terre promise, n'oublie pas, souviens-toi, n'oublie pas, souviens-toi. Donc Dieu était en train de faire un rappel tout simplement parce que Israël était à la porte de leur promesse. Bien-aimé, les pradigos sous dépassent. Lorsque Dieu est en train de te faire arriver dans ta promesse, écoute bien aimé, Dieu va commencer à t'enseigner au fur et à mesure. C'est pourquoi il est important, enfant de Dieu, que nous puissions être enseignés avant que nous puissions entrer dans la terre promise. Alléluia. Tout simplement pourquoi, si tu es enseigné, si tu as de bonnes bases, il sera pour toi facile de comprendre la bénédiction ou la gloire de Dieu. Écoutez, il y a certaines promesses, écoutez bien, il y a certaines promesses qui
peuvent t'enterrer. T'as pas compris? Il y a certaines promesses qui peuvent te tuer. Il y a certaines promesses qui peuvent te faire disparaître. Pourquoi? Lorsque tu n'es pas préparé, lorsque tu n'as pas eu le fondement qu'il faut, et lorsque la gloire viendra, si tu ne mesures pas, si tu n'as pas été enseigné, tu ne sauras pas maîtriser ou tu ne sauras pas continuer dans cette gloire-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Dieu, voyant que Israël s'avançait de Canaan, Dieu voyait que Israël s'avançait de la terre promise, il a commencé déjà à préparer Israël. Il a commencé à leur dire, souvenez-vous, rappelez-vous, ce que moi Dieu, j'ai fait avec vous. Souvenez-vous, ce que moi Dieu, ce que j'ai fait avec vous. Lorsque je vous ai délivré, lorsque je fais tomber la manne, lorsque vous avez eu de l'eau. Alléluia. Il a dit que souvenez-vous de ces choses-là. Lorsque vous serez dans la terre promise, rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous que vous avez un seul Dieu. Pourquoi Dieu était en train de dire ça à Israël? Parce que Dieu savait que Israël était un peuple rebelle. Il savait que lorsque Israël est devant d'autres nations, il va commencer aussi à faire quoi? À devenir païen. Il va commencer aussi à faire quoi? À faire comme les autres peuples là. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que non, Dieu les a tirés les oreilles. Il a dit, faites attention. Lorsque vous entrerez là-bas, ne faites pas comme ces peuples-là. Sinon, vous allez les ressembler et vous allez oublier l'alliance que moi, Dieu, j'ai fait avec vous. Si vous remarquez bien dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a fait que ça, en train de rappeler Israël. Dieu n'a cessé de rappeler Israël. Attention, attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Même avant qu'ils entrent dans Canaan, Dieu a rappelé Israël. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque ta bénédiction est proche, lorsque la gloire est proche, bien aimé, tu dois savoir une chose, que toute gloire, rebabo sous des bras, toute gloire qui vient vers toi, ce n'est pas seulement pour que toi, tu puisses comment vivre dans la liberté. Tu dis que maintenant, comme je viens dans la gloire, je vais en faire tout ce qui me semble bon. Non. La gloire a aussi des principes. La promesse a aussi des principes. Alléluia. Et ces principes, c'est quoi? C'est basé sur les recommandations de Dieu. C'est basé sur l'alliance de Dieu, comme on a parlé dimanche passé. C'est basé sur ce que Dieu dit, les paragos sous départ. Alléluia. Bien que Salomon ou David étaient dans la gloire, Dieu ne cessait de dire à David de rester intègre et de rester dans la sanctification. Il y a beaucoup de gens, lorsque la gloire vient, bien-aimés, ils oublient les recommandations, ils oublient les paroles de Dieu, ils oublient les enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint l'objectif. Alléluia. La Bible dit ceci. Il dit, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et d'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Alléluia. En fait, la finalité, avant que Dieu puisse nous faire entrer dans la promesse, Dieu cherche toujours à éprouver notre cœur. Alléluia. Et quelquefois, oh, écoute ça. Quelquefois, si tu n'entres pas encore dans ta promesse, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini d'éprouver ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Le temps d'Israël était arrivé. C'est pourquoi Dieu a dit que si tu as passé 40 années dans le désert, c'est parce que je veux d'abord t'éprouver. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu vois que des choses tardent, essaie un peu de méditer. Observe, dis-toi que certainement, il y a quelque chose que Dieu n'a pas encore fini de m'enseigner. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire entrer dans la gloire sans pour autant qu'il t'ait fini d'enseigner. Il faut que l'enseignement finisse.
Il faut que le brisement puisse finir afin maintenant d'entrer dans ta possession. Amen. Tu veux le mariage, tu veux la belle vie, mais avant tout ça, il faut que d'abord que Dieu puisse te briser. Il faut d'abord que Dieu puisse t'éprouver. Alléluia. Israël, Dieu devrait d'abord les éprouver avant qu'il puisse leur donner le pays où coule le lait et le miel. Il a bien dit, je voulais d'abord voir la disposition de votre cœur. Est-ce que tu comprends ça? Il dit que je voulais d'abord voir la disposition de votre cœur. C'est pourquoi vous avez passé des moments difficiles où tantôt plutôt tu as l'argent, tantôt tu as ça, tantôt tu n'en as pas, tantôt tu manges ne manges pas. Il voulait voir si cette personne-là, lorsqu'il sera dans la gloire, s'il va me laisser ou s'il sera avec moi. Alléluia. Il voulait voir si je donne à la personne un peu. Est-ce que lorsqu'il aura la gloire, est-ce qu'il va me laisser ou pas? Il donne un peu de manne, un peu d'eau, il ne donne pas, il donne un peu, il prend, il donne un peu, il prend. Tout ça pour voir si Israël allait persévérer avec Dieu. Alors lorsque Dieu a remarqué, il a vu que maintenant le temps d'Israël était arrivé d'entrer dans la terre promise, il a commencé maintenant à leur rappeler. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas si je te parle, les Pradégos. Peut-être nous sommes à la porte de notre gloire. Peut-être tu es à la porte de ta gloire. Peut-être tu as vécu des moments compliqués, des moments difficiles. Tu as vécu dans les déserts. Alléluia. Il y a des déserts qui durent 40 années comme Israël. Il y a des déserts qui durent 2 ans, qui durent 5 ans, qui durent 6 ans. Je ne sais pas combien de temps tu es resté dans le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Puisque tu es à la porte de ta gloire, le Seigneur tient à te rappeler ceci. Et il dit, n'oublie pas, rappelle-toi ses enseignements, rappelle-toi ses recommandations, rappelle-toi lorsque tu manquais de choses, mais malgré que tu manquais, Dieu envoie toujours les corbeaux pour te nourrir. Dieu envoie toujours quelqu'un pour te faire du bien. Mais puisque tu veux maintenant entrer dans ta gloire, puisque tu es à l'aube de ta gloire, c'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi et n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, il y a souvent les gens, lorsqu'ils sont dans la gloire ou dans la promesse, ils oublient ce que Dieu est dans leur vie. C'est véridique. Souvent, lorsque on a tout ce que l'homme désire, on a une maison, on a des enfants, on a une femme ou un mari, on a des voitures, on a un travail, trop souvent, bien-aimé, on oublie notre Dieu. On oublie l'alliance. On oublie d'où est-ce qu'il nous a tirés. On oublie l'endroit qui nous a tirés. C'est pourquoi Dieu, chaque fois comme ce matin, il vient encore nous rappeler que nous ne puissions pas oublier d'où est-ce qu'il nous a tirés. Bien aimé, je ne sais pas si aujourd'hui, ça sera ton dernier jour que tu puisses manquer un 10 euros. Je ne sais pas si c'est ton dernier jour que tu puisses manquer le financement. Mais la chose la plus importante, c'est quoi, bien-aimé? C'est que lorsque ta gloire est proche, n'oublie pas le Seigneur. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Comme je l'ai dit, parce que la promesse ou la gloire peut nous enterrer. La gloire peut te faire disparaître. C'est pourquoi, bien-aimé, n'oublie pas le moment difficile. Lorsque tu entres dans ta gloire, bien-aimé, attache-toi encore à Dieu. Amen. Lorsque tu entres dans ta promesse, attache-toi davantage à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous fera du bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et je vais finir par ce verset 4, verset 3. La Bible déclare que verset 3-4, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen.
En fin de compte, Dieu voulait te briser. Alléluia. Donc l'époque de la galère, ou le temps des galères que tu passais, c'était quoi ça? Le brisement. Alléluia. Donc Dieu voulait vraiment t'enlever tout orgueil. Alléluia. T'enlever tout ce qui pouvait t'empêcher d'être selon son modèle. Alléluia. Écoutez ça. Notre Dieu, puisque la gloire vient de lui. Écoute ça. Puisque la gloire vient de lui. Puisque la promesse vient de Dieu. C'est pourquoi il veut que celui qui veut entrer dans sa promesse ou dans la gloire doit lui ressembler. Doit avoir son cœur. Pour vivre pleinement la gloire de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Pour vivre la promesse de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Pourquoi? Israël devrait, c'était une obligation d'avoir le cœur de Dieu pour entrer dans sa gloire. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ reviendra, ce ne sera pas bon à notre cœur. Donc celui qui ressemblera à Christ. Alléluia. Lorsque on va atteindre la statue parfaite du Fils de Dieu, c'est là que Christ va nous enlever. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.